17 septembre. Galates chapitre 3, versets 10 à 22. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Car il est écrit, maudit tout l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est de leur évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare, les justes vivra grâce à la foi. Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur nous à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au ruban. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-justes et que nous recevions, par la foi, l'Esprit que Dieu avait promis. Mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs lignes. À ta descendance ne désigne qu'un seul descendant, et c'est Christ. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Il ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Mais alors, pourquoi la loi? Il a été ajouté pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin, et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham qui les promesses concernaient. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par les moyens d'un médiateur, Moïse. Aussi, là où un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi est-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur la base de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu afin que les dons promis par Dieu soient accordés aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ.